Bonjour tout le monde, je vais vous montrer tout ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui si je me pète pas la gueule. On a été chercher une commande que j'ai faite il y a un petit moment. Vous voyez ça c'est des amortisseurs spécialement faits sur mesure pour la 306 Grand Raid. Donc ça c'est des amortisseurs faits par l'entreprise Via Rouge, donc c'est simple. Vous leur écrivez, voilà, j'ai une 306, j'aimerais des amortisseurs pour partir en Afrique faire un rallye raid, et ils vous font des amortisseurs sur mesure. Et regardez la taille de la tige d'amortisseur. En principe c'est beaucoup plus fin. Donc ça c'est des amortisseurs inversés. Donc en gros on a la tige de l'amortisseur qui vient boulonner là en bas. Disons que là on peut voir que l'épaisseur du tube il est vraiment énorme. Donc avant de plier ça, il va falloir taper violemment sous la voiture. Ils sont aussi un peu plus longs, ils ont une plus grande course de débattement. Ça on verra quand ils seront montés. Également 2 ventilateurs SPAL pour remplacer ceux d'origine. Parce que le problème ceux d'origine en fait ils sont tellement épais qu'ils vont beaucoup trop à l'avant de la voiture. Et on a vu quand on était en Tunisie, quand on descendait d'une dune, c'était les ventilateurs qui ramassaient en premier le sable. Donc du coup avec ceux-là il n'y aura pas ce problème. Aussi il n'y a plus le condenseur de clim, donc ils seront encore plus en arrière de la voiture. Donc ça sera bien. Donc on va installer ça, les amortisseurs, et puis la voiture elle va gentiment arriver au bout. Là il y a David qui est en train de renforcer les grilles des ensablages. Également, le week-end passé, j'ai remonté l'avant du véhicule, j'ai remonté le radiateur, la traverse des phares, on lui a changé ses phares. Et il fallait que je commence à regarder comment faire un nouveau pare-choc. J'ai oublié de regarder pour des tôles en barre. Merde. C'est ça qu'on n'a pas regardé en barre. Exactement, j'y pense les maintenant. Plaques. Putain. Merde. Et puis là c'est trop Au tard. moment où t'as dit, il fallait également que je regarde pour le pare-choc machin. Et merde. J'ai également câblé pour le capteur de pression d'huile, capteur de pression turbo. Maintenant c'est câblé jusque dans l'habitacle. Il me restera plus qu'à faire des extensions, faire des supports pour les compteurs. Et puis faire que ça fonctionne. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est monter les nouveaux amortisseurs. Par contre j'espère qu'on va réussir à les mettre vu qu'ils sont un peu plus longs. Ah ouais, ils sont Ah bien... ils sont quand même beaucoup plus longs. Oh là là. Heureusement que j'aurais demandé de me faire la longueur d'origine. Ah, il va falloir qu'on fasse des sangles de anti-débattement. Est-ce que d'une 306 à l'autre ça change? En l'île au max. Non, ils sont tous pareils. Parce que là, putain. Ouais. Parce que du coup, avec ça en plus, ça joue pas. Bah en fait ce qui va se passer c'est que la roue elle va vraiment descendre beaucoup plus bas que ça. Là, elle touche déjà en fait. Voilà. Avec Bon là, là, c'est les pneus d'hiver, ils sont plus grands, mais même ceux d'été ouais, sont un peu plus on courts. descendre, quoi. Mais ouais, d'accord, ça descend Bien qu'elle tire les descendre là. Oh, bah, je fais que des ceintures de sécurité. Ou alors il faut que je les monte à l'envers peut-être. Ah oui peut-être, il me semble que celle du haut est plus petite. Ah. Ça c'est le bon diamètre et essayez voir là. Celle-là. Ah. Faut les monter à l'envers. Ah puis comme ça l'autocollant il est à l'endroit. Voilà. Bon, vu que le problème c'est que vu que les amortisseurs ils sont plus longs, j'avais demandé qu'ils les fassent à la même longueur de manière à ce que quand la roue elle descend au maximum, ça soit l'amortisseur qui l'empêche de descendre plus bas. Parce que si elle descend plus bas, j'ai le problème c'est que ici j'ai très peu de liberté avec le réservoir. Donc du coup ce que je suis en train de faire là c'est des sangles anti-débattement. Donc j'ai pris une ceinture de sécurité, hein, littéralement, hein, avec la boucle en haut. Bien à travers le boulon, puis là bah, je suis en train de serrer avec des écrous là et un boulon pour pouvoir que ça soit serti ensemble. Voilà. Merci la sangle. Voilà la différence de taille entre un amortisseur d'origine et un amortisseur de compétition. Celui-là il est tendu à fond celui-là. Voilà. Ouais, vachement beaucoup plus. Les coupelles elles font tellement dégueulasses. Voilà, il y a tout qui est neuf sauf les coupelles. J'aurais pas commandé les neufs. Ah, c'est là maintenant que ça touche. Nous avons un problème. Un petit
chouïa l'amortisseur. Ouais. Ça touche pas. Des Tu peux pas déjà y brancher avant d'y les... Oui, oui, Ah oui, peut-être en fait. Ça aurait été la déception, c'est dingue. Mon garçon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Juste de frein. Orange à la presse. Ça colle bien. Ouais. Alors c'est ouais, c'est pas très pratique, c'est pas fait pour je veux pas. Je vais peut-être refroidir. Ouais, laisse-toi peut-être. Ça passe? D'un autre côté, si ça passe à chaud, ça passera à froid. T'as pas de chisel? Ça se rétracte. Ah ouais, parce que je vous ai pas montré pourquoi je fais ça. J'ai acheté un cric de compétition rallye. Super compact, super léger. Le truc c'est que c'est pas comme un cric conventionnel. Là en fait il faut souder un tube carré. Un tube carré comme ça. Tu le soudes dans le bas de caisse. Comme ça. Et après bah, tu viens enquiller ton cric. Comme ça. Et tu pompes. Et tu peux lever jusqu'à 600 kg avec ces machins. Le machin il pèse 2 kg. Bien plus compact qu'un cric hydraulique et puis bon, par contre c'est un peu relou pour en faire les fixations. Tu vois les Vésuves? Ça faisait la même chose en fumée. What the fuck? Je pense qu'il n'y a pas assez de potier ou... C'est quoi ce tonnerre, ça glisse? C'est pas parce qu'il a appuyé en haut. C'est de la merde. Ça fonctionne bien. C'est le cric qui pue la merde. Mais what the fuck? C'est de la merde. Bon les gens, je vais vous laisser sur cette fin parce que je sais même pas à quoi elle va ressembler la vidéo parce qu'on a été tellement concentré à bosser sur la voiture. J'ai pas tellement pris le temps à filmer donc on verra bien. Mais bon là en gros bah on a fait. Déjà moi je me suis occupé de faire une fixation pour le nouveau cric là. Ensuite bah on a enfin fini cette connerie de tôle. Les renforts, tout ce qu'elle va faire. Des renforts latéraux là. Qui vont servir après à fixer des passages de roues en caoutchouc sur les côtés. On a monté les amortisseurs via rouge. Attends, merci. On a monté les amortisseurs via rouge devant et puis bah derrière. Donc ceux-là en fait ils ont un tarage spécifique hein, pour le rallye raid. Hein. Donc on verra ce que ça donne quand on y sera. On a commencé également à faire une protection pour l'avant de la voiture. Hein. Donc c'est des restes de tôle de protection de Ford Ranger hein, qui me restent. Là on a trouvé pour fixer en bas, mais il faut qu'on fasse encore quelque chose pour fixer en haut.
Parce que en haut, le problème c'est qu'en fait il y a juste le pare-choc en plastique. Alors il faudra qu'on fasse quelque chose qui vienne se prendre sur la caisse. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mangé une pizza. Ah ouais, on a mangé une pizza, c'était bien. On a bu des bières. On a bu des bières, on a foutu le bordel dans l'atelier. Mais, pour une fois, on a rangé un petit peu avant de partir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En général, on partait comme des voleurs et puis c'était après en arrivant, on fait bon, on va peut-être un peu ranger avant de commencer. Il y a des grilles aussi qu'on a. Ah oui, les grilles ont été soudées. Alors, ce fut une merde totale. Alors moi, perso, je me suis pas occupé de ça parce que moi, je sais ce que c'est de souder du Ne galva. me parlez plus jamais de Galva. Donc là, elles ont été renforcées. Donc là, ça devrait tenir beaucoup mieux. J'ai commandé un pneu encore. Bah, c'est qu'il y a une vitesse. Oui, mais pourquoi ça tombe pas de l'autre côté? Genre Je me demande s'il n'y a pas le tripode qui s'est sorti. Quand vous avez fait les amortisseurs, Ouais, je sais pas. Faut que je regarde ça, mais. Ouais, en fait, non, il s'est pas sorti. C'est juste qu'en fait, il y a tellement d'angles. Le tripode, je pense qu'il apprécie pas. Ah. Ouais, mais pourquoi ça tombe de l'autre côté? Alors, ça, c'est une très bonne question. Parce que, attends, je vais quand même regarder. Mais peut-être qu'il n'y a pas de vitesse et du coup. C'est les tripodes qui sont en PLS. Ah, tu vois le cardan comme il fait. Pour bien, faudrait faire aussi des sangles anti-débattement pour l'avant. Ah. Faites des trucs custom qui disaient. Ça sera fun qui disait. Putain de merde. Donc du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. La Maroc Challenge, c'est bientôt. Il reste 5 jours pour nous pour finir la voiture. Et monter la vidéo pour que vous puissiez la voir.